Une fois que vous savez exactement les sacrifices que vous devez consentir et que vous savez ce que vous êtes prêt à donner en échange pour atteindre ces objectifs, alors vous allez devoir passer à une étape qui pour moi est essentielle. C'est Hello la famille, bienvenue sur Leaders Talk. Aujourd'hui, nous sommes au troisième épisode de notre mini-série sur comment atteindre tous ces objectifs. Et pour ce troisième épisode, nous allons parler de la planification. Planifier, c'est réussir. Alors, vous avez déjà compris pourquoi il faut définir des objectifs. Vous les avez minutieusement définis en suivant le plan qui vous a été proposé dans les précédents épisodes. Maintenant arrive le moment de faire ce qu'on appelle la planification. Quelle est la route que vous allez suivre pour atteindre ces objectifs? La première chose que vous devez mettre en œuvre, c'est d'apprendre à ranger ces différents objectifs. Vous devez prioriser ces objectifs par niveau d'importance afin de faciliter le processus de prise de décision. Parce que tôt ou tard, croyez-moi, des conflits vont naître entre vos différents objectifs et il faudra pouvoir prioriser quels sont ceux qui sont les plus importants pour vous à ce moment donné. Est-ce que la priorité en ce moment, c'est votre travail et peut-être votre nouvelle promotion? Est-ce que la priorité, c'est prendre soin de votre corps? Vous allez devoir hiérarchiser vos priorités pour faciliter le processus de prise de décision plus tard. L'autre chose à savoir, c'est que vous allez devoir apprendre à faire un examen pré-mortem. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un examen pré-mortem? Vous allez tout simplement apprendre à définir les leviers, les obstacles capables de vous freiner vous. Cela nécessite un bon niveau de conscience et de connaissance de soi pour pouvoir faire cet examen pré-mortem. Alors, en quoi consiste cet examen? Cet examen est tout simplement de se demander si jamais je ne réussissais pas à atteindre mes objectifs, qu'est-ce qui m'aurait bloqué? Qu'est-ce qui m'aurait empêché? Vous pouvez par exemple savoir que vous êtes une personne de très tête en l'air et que si jamais vous oubliez votre objectif, vous n'allez pas réussir à le faire. Alors, pour une personne comme vous allez devoir noter cet objectif et le mettre bien en évidence dans votre bureau, dans votre salon, dans votre chambre à coucher, afin de toujours le garder en esprit. Vous savez par exemple que vous êtes une personne de très paresseuse, alors vous pouvez facilement abandonner. Vous allez devoir demander à une personne de vous suivre dans l'atteinte de cet objectif. Cette personne aura la charge de vous pousser et de vous rappeler l'objectif que vous êtes frustré et surtout de vous mettre la pression pour que à chaque moment, lorsque vous étiez abandonné, vous ne réussissez pas à le faire parce que vous avez quelqu'un qui surveille tout cela pour vous. Alors, faire l'examen pré-mortem, c'est quelque chose d'important que je vous suggère. En troisième, vous allez devoir identifier les ressources à votre disposition. Bien sûr, pour bâtir le meilleur des plans, vous allez devoir savoir quelles sont vos ressources financières, quelles sont vos ressources intellectuelles, quelles sont vos ressources morales en termes de personnalité, en termes d'individu. Quel est votre carnet d'adresses lorsqu'on parle d'affaires ou de réseau professionnel? Il est extrêmement important d'avoir un bon carnet d'adresses. Et oui, quel est le mindset que vous allez intégrer et apporter à ce projet? Toutes ces choses et l'identification de ces ressources que vous devez mobiliser pour atteindre vos réussites vous permettra de définir le plan qui prend le mieux en adéquation ces différentes ressources que vous avez. Si par exemple vous n'avez pas beaucoup de moyens, alors vous éviterez de choisir un plan coûteux. Si vous avez beaucoup de moyens, alors vous choisirez peut-être un plan un peu plus coûteux et qui fait plus wow, vous voyez un peu. Donc en fonction des objectifs et surtout des ressources que vous avez à votre disposition, vous trouvez comment les manager de la meilleure des manières pour atteindre votre objectif. Comme dit plus haut, vous allez devoir définir vos grands objectifs en tout petits objectifs parce que vous devez avancer un pas après l'autre. Même si vous avez un objectif sur 5 ans, vous ne pourriez jamais passer qu'un jour à la fois. Alors vous allez devoir définir un programme pour toutes les petites choses que vous ferez de manière hebdomadaire, de manière quotidienne pour atteindre le grand objectif que vous avez à la fin. Et vous allez devoir définir des indicateurs pour vous permettre de suivre cette évolution. Avec tout cela, vous allez devoir définir un plan précis, un plan extrêmement précis, un plan cohérent qui intègre toutes les données que vous avez données plus haut, qui intègre les différents leviers, les différents obstacles capables de vous bloquer la route, de vous empêcher d'atteindre vos objectifs, qui intègre aussi la hiérarchisation de vos objectifs. Tous ces éléments vous permettront d'avoir le plan ultime et le plan parfait pour la personne que vous êtes, pour l'objectif que vous êtes donné avec les ressources à votre disposition.
L'autre chose extrêmement importante que j'ai dû apprendre avec le temps est de savoir ce que vous allez donner en échange. Prenez ça très au sérieux. C'est l'une des étapes les plus essentielles de ce processus. Définir et savoir exactement ce que vous allez devoir donner en échange pour cet objectif. Dans ce monde, rien ne s'obtient pour rien. Rien ne se crée. Tout se conserve, tout se transforme. Alors si jamais vous souhaitez atteindre ce niveau d'objectif, des objectifs aussi ambitieux, vous allez devoir définir ce que vous allez donner en échange à l'univers. Quelle est la force de travail que vous allez devoir vous imposer? 10 heures par jour, 18 heures par jour. Prenez quand même le temps de vous reposer. Mais vous voyez, c'est extrêmement important de définir ce que vous allez devoir me donner en échange. Beaucoup de gens définissent des objectifs sans avoir pris conscience de ce qu'ils vont devoir donner en échange pour atteindre ces objectifs. Si vous ne savez pas et si vous n'êtes pas capable d'évaluer toute la difficulté que vous coûtera d'atteindre cet objectif, alors vous ne réussirez pas. Parce que à la moindre égratignure, à la moindre difficulté, vous abandonnerez. Mais quand vous arrivez sur un champ de bataille, en sachant que vous avez face à un véritable carnage, alors vous êtes préparé, toutes les différentes options, toutes les différentes choses qui peuvent vous arriver, vous êtes spécifiquement préparé. Et c'est ce que je vous demande de faire. Je vous demande spécifiquement de préparer le scénario. Alors, une fois que vous savez exactement les sacrifices que vous devez consentir et que vous savez ce que vous êtes prêt à donner en échange pour atteindre ces objectifs, alors vous allez devoir passer à une étape qui pour moi est essentielle, c'est écrire tout votre plan sur une feuille de papier. Il est extrêmement important d'écrire son plan. Pourquoi écrire son plan? Écrire son plan parce que ça vous permet de garder déjà, de coucher tout ce que vous avez expérimenté, tout ce que vous avez eu en idée sur un papier et surtout parce que ça vous permet de clarifier votre vision et ça vous permet de garder un support qui va vous permettre de vous rappeler à chaque fois ce que vous avez pris comme engagement. Alors sachez qu'une étude a démontré que ceux qui prennent la peine d'écrire de manière formelle leurs objectifs alors réussissent beaucoup mieux que ceux qui ne le font tout simplement pas. Écrivez vos objectifs et vous serez très surpris des résultats. Alors, et qu'est-ce que vous devez faire en plus? Ce que je vous conseille, c'est de vous engager réellement sur les objectifs que vous avez signés. Lorsque vous allez prendre cette feuille de papier, que vous allez devoir définir d'abord quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre cette année-là. Vous allez définir aussi quelle est la date à laquelle vous souhaitez absolument atteindre cet objectif. Vous allez définir par la suite ce que vous allez devoir donner en échange en fait. Qu'est-ce que vous allez donner en échange en termes de temps, en termes de sueur, de travail, en termes d'abnégation que vous allez devoir donner en échange pour atteindre ces objectifs. Vous allez aussi définir sur cette feuille de papier quel est votre plan. Quelles sont les grosses actions que vous souhaitez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Et enfin, vous allez faire ce qu'on appelle la clarification. Vous allez écrire un paragraphe où tout ça est dit, tous les objectifs que vous prendrez, ce que vous donnerez en échange, le plan que vous allez mettre en œuvre et la date à laquelle vous évaluerez l'objectif. Et vous allez devoir le signer. C'est ça, prendre un engagement et faire un pacte avec vous-même. Et ce que moi, généralement, je fais, c'est que je fais lire ces objectifs à d'autres personnes proches de moi que j'estime être des amis, des bases sûres, qui ont le devoir de me rappeler mes propres objectifs et de suivre avec moi si je suis en train de les atteindre ou pas. Ce n'est pas que des faits d'esprit. Je vais partager avec vous le plan que j'ai eu à faire pour ce dernier trimestre. Voici, moi en général, j'aime le garder sur une feuille de papier. Là, j'ai tous mes objectifs pour le dernier trimestre, ce que je dois atteindre. J'ai la date d'évaluation de ces objectifs. J'ai ce que j'ai décidé de donner en échange. Vous voyez, il y a une longue liste parce que les objectifs sont ambitieux. J'ai aussi le plan précis que j'ai décidé de mettre en œuvre pour réaliser ces objectifs. Et enfin, j'ai le texte, un énoncé clair de l'objectif, du temps. Enfin, c'est une synthèse en fait de tout ça. Et à la fin, j'ai signé avec mon nom et j'ai signé avec mon empreinte. D'accord? Donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire parce que vous aurez un engagement avec vous-même et avec vos amis si jamais comme vous décidez de le partager. Et ce plan d'objectif est toujours dans mon agenda personnel. Toujours. Donc, au quotidien, lorsque je dois voir mes objectifs de la semaine, je ne passe jamais ça sans évaluer d'abord quels sont les objectifs pour le dernier trimestre. Et ça me permet à chaque fois d'être aligné avec la vision. Et c'est de cette manière que au cours des 2 dernières années, j'ai à chaque fois pu atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés. Je dis bien tous les objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints sans aucune exception et je les ai d'ailleurs surpassés. Donc pour moi, c'est une méthode qui marche. J'espère qu'elle portera aussi des fruits pour vous. Si vous le faites bien, je n'en doute pas. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire
commentaires et à partager avec nous les raisons pour lesquelles vous avez défini vos objectifs. Enfin, j'espère que le contenu vous a plu et que vous pourrez le partager pour aussi aider des personnes autour de vous pour qu'ensemble nous puissions tous atteindre nos objectifs. Je vous retrouve au prochain épisode. Ciao la famille! Et pour tous ceux qui souhaitent aller encore plus loin, mon équipe et moi vous donnons accès à une plateforme où vous aurez accès aux meilleurs contenus éducatifs, aux meilleurs mentors et surtout aux meilleures méthodes. Alors si vous voulez faire passer votre business de là à là et atteindre tous vos objectifs, alors contactez-nous tout de suite. Le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite. Ciao la famille!